Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je veux d'abord m'excuser pour les 1h30 de retard que j'enregistre. Je tiens vraiment à présenter mes plus plates excuses parce que une course familiale de dernière minute m'a retenu. J'en suis navré, mais il fallait absolument faire cette course. Et maintenant, je suis là devant vous pour démarrer ce live du jeudi 7 juillet 2022. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à la jeunesse du Gabon, à qui cette série Gabao a été perturbée par un coup de fil. Voilà, je reprends où j'en étais. Je disais bonjour à la jeunesse du Gabon, à qui j'ai dédié cette série Gabao 2023. Cette série, je l'ai pensée et j'ai voulu la réaliser parce que je considère que les jeunes Gabonais qui vont avoir 18 ans cette année, voire l'année prochaine, pour la première fois, pourront accomplir leur acte citoyen, celui de voter, c'est-à-dire de participer à l'élection, à la désignation du prochain président de la République gabonaise. Il faut donc édifier cette jeunesse qui n'a pas le background historique, qui n'a pas le background politique nécessaire pour faire les bons choix. J'ai donc décidé de le faire. J'ai donc décidé d'aider cette jeunesse à savoir de quoi il retourne avant de prendre le bulletin et de le mettre dans l'urne. Voilà tout le sens que je donne à cette série que j'ai dénommée Gabao 2023. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. J'ai demandé à la jeunesse de m'appeler le charismatique. C'est le nom que je me suis donné, le surnom. Et je voudrais que les jeunes m'appellent ainsi, le charismatique. K, R, S, M, T et K. C'est ainsi qu'il faut désormais m'appeler. Et je répondrai bien volontiers, croyez-moi. Notre mouvement, le nouveau pouvoir, ou le New Power en anglais, maintenant que nous sommes membres du Commonwealth, il faut s'y habituer. Il faut croire qu'on avait 2 ans d'avance, puisque New Power, it's in English, et le nouveau pouvoir, c'est en français. Mais on voit bien qu'il y a un air de plus en plus anti-france-africain et parfois anti-français au Gabon. Alors que depuis 62 ans, nous sommes censés vivre en parfaite harmonie avec les Français. Alors comment comprendre cet air de défiance vis-à-vis de la patrie de Charles de Gaulle? Pourquoi de plus en plus nous nous tournons vers celle de Winston Churchill? Pourquoi? Eh bien, ce sont ces questions-là
que le charismatique prend plaisir à traiter et que d'autres n'ont pas le courage, il faut le dire, de relever. Notre mouvement est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons voulu soulever une question que nous jugeons fondamentale et qui doit intéresser tous ceux qui pensent que le Gabon doit se bâtir autour d'une nation, la nation gabonaise. Nous sommes là donc dans le concept venu d'ailleurs d'État-nation. Un État reconnu autour de frontières artificielles et à l'intérieur de cet État, plusieurs ethnies qui cohabitent et qui doivent se fondre pour donner la nation gabonaise. Alors, la question de ce 10e épisode est la suivante. Ou du moins, le thème que nous voulons aborder aujourd'hui est le suivant. Être gabonais en 2022. Héritage pédégiste, france-africain et franc-maçon de la construction de l'unité nationale depuis 62 ans maintenant. Je reprends cette thématique en d'autres termes. Voilà maintenant 62 ans que les systèmes gouvernants notre pays, le Gabon, d'abord le système BDG, le Bloc démocratique gabonais, du président Gondjou et du président Léomba, puis le système PDG, Parti démocratique gabonais, d'Omar Bongo Ondimba et aujourd'hui Ali Bongo. Voilà que ces deux systèmes, depuis 62 ans, se sont employés à bâtir la nation gabonaise. Alors, la question qu'on se pose, car c'est un héritage des BDgistes, puis PDgistes, et tous France-africains et francs-maçons, c'est leur héritage. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que être gabonais aujourd'hui, 62 ans après cette construction ou tentative de construction? Alors, pour parler de ce sujet aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous soumettre le plan. Je vais d'abord relever les concepts qui sont venus et qui sont introduits dans le jargon politique dès les années 1960. Des concepts, il faut le dire, nouveaux et exogènes, car nous ne les connaissions pas avant. Et on ne trouve même pas de signification précise ou de traduction précise de ces concepts dans nos langues vernaculaires. Voilà pour ce qui sera du premier point. Et à l'issue de ces différents concepts que je vais vous présenter, je vous ferai écouter un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et que pour certains, il sera question de réécoute, car ils l'ont déjà entendu. Mais ici, nous allons nous sacrifier à une analyse objective de cet audio. Et nous entrerons dans le deuxième chapitre de cette communication politique. Et naturellement, nous allons conclure pour ne pas faire long. Et il y aura naturellement dans la conclusion la supplique désormais habituelle, sempiternelle, et l'information qu'il faut vous donner pour que vous sachiez où nous trouver sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Voilà le programme que j'ai prévu traiter avec vous aujourd'hui. Commençons par le premier chapitre.
les concepts nouveaux que nous avons découverts et qui venaient d'ailleurs. Le premier concept, c'est le clanisme. Le deuxième, c'est le tribalisme. Le troisième, c'est l'ethnicisme. Le clanisme renvoie au clan. Le tribalisme à la tribu. L'ethnicisme renvoie à l'ethnie. Autant de concepts prévus pour les Africains qui sont sortis des officines françaises et qui ont été proposés à tous les pays francophones africains en disant que ces concepts qui pourtant trouvaient leur réalité dans notre corpus sociétal, ces concepts-là étaient des freins à l'unité nationale, des obstacles à la construction de la nation gabonaise. Que c'était autant d'éléments qui ne permettraient pas d'ériger cette nation gabonaise qui devait être le creuset dans lequel toutes ces ethnies devaient donc se retrouver. Il a donc fallu, pour créer la nation gabonaise, selon la volonté des officines françaises, il a fallu que l'on procédât à la destruction du clan, à l'abolition de la tribu et naturellement à l'extinction de l'ethnie. C'est donc sur ces cendres traditionnelles de nos communautés qu'il fallait ériger la nation gabonaise. Voilà ce qu'on nous a vendu depuis les années 60. Vous voulez être gabonais? Eh bien, vous devez nier votre réalité clanique. Vous devez rejeter votre réalité tribale. Vous ne devez surtout pas mettre en valeur votre identité ethnique. Ainsi, lorsque vous posez la question à un Gabonais de savoir comment il s'appelle, il vous donnera son prénom chrétien ou son prénom musulman. Mais surtout pas son nom, car son nom porte la marque de son ethnie. Alors, comme nous voulons construire la nation gabonaise, il ne faut surtout pas s'identifier en donnant son nom vernaculaire. C'est un sacrilège à la nation gabonaise en cours de construction. Donc, en plus du nom, maintenant, son patronyme qu'on refuse de livrer, on s'impose de ne plus parler la langue natale, la langue vernaculaire. On fait la promotion de la langue française. C'est mieux ainsi. Si nous devons construire la nation gabonaise, ce sera autour de la langue française. Et donc, naturellement, autour des valeurs de la langue française. Ces valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Et pour construire la nation gabonaise, il a fallu réduire les mariages intra-ethniques pour privilégier les mariages mixtes, en disant ainsi que on va au moins ainsi réduire les affrontements ethniques, puisque un enfant fait de parents d'ethnies différentes s'identifie à ces deux ethnies. On a donc dilué, il faut le dire, la réalité culturelle de notre pays. Voilà les concepts qui nous ont été amenés par les officines françaises, qui ont pris le temps de réfléchir là-dessus et qui nous les ont inoculés comme un poison pour nous détruire, pour empêcher que nous soyons nous-mêmes. Dans le temps, nous avons eu de 1960 à 1967, nous avons eu l'œuvre de président Léon Baminko qui avait pour ambition de construire l'État-nation. Et il le faisait en s'inspirant
du concept venu de France, des officines françaises, avec les assistances techniques françaises que nous avions, et qui, comme des tuteurs, devaient garantir la progression de cette jeune pousse qu'on appelle le Gabon vers un axe générationnel de création de la nation gabonaise. Mais pour créer la nation en Occident, il a fallu le centralisme d'État. On ne dit pas assez. Il a fallu la violence. Il a fallu parfois humilier des peuples qui ont résisté. On a fait disparaître beaucoup de langues pour imposer une seule. On parle de monolinguisme. On a affirmé les valeurs d'une ethnie, c'est-à-dire les Francs, contre les autres ethnies, les Bretons, les Catalans, les Auvergnats, les Basques, ont dû voir leurs valeurs s'estomper. Et finalement, on a prétendu que les valeurs du peuple franc, qui s'est imposé par la monarchie d'abord, plus par l'absolutisme royal, on a voulu faire comprendre au monde entier que ces valeurs étaient les valeurs universelles dans lesquelles devait se retrouver la nation française. Eh bien, c'est cela qui a servi de référence pour qu'au Gabon, nous fassions la même chose pendant 62 ans. À la suite de Léon Mba, qui mourut en 1967, il y eut d'abord Omar Bongo et ensuite Ali Bongo Ondimba. Donc depuis 62 ans, les systèmes politiques du BDG, du PDG, qui sont marqués du sceau de la France-Afrique, je viens de le voir en vous le disant dans les officines françaises qui nous ont proposé la création de l'unité nationale contre le clanisme, le tribalisme et l'ethnicisme. Je vous disais donc qu'à la suite d'Omar Bongo, Ali Bongo, eh bien, les Gabonais sont en train de se demander quel résultat aujourd'hui pouvons-nous constater de ce qui est de cette nation en construction. Quel est le résultat en 2022? Être Gabonais, qu'est-ce que cela signifie? Car il faut bien faire la différence entre un Gabonais et un Ekan, et un Pounou, et un Guémienais. Le Guémienais, il a sa langue. Le Guémienais, il a son histoire. Une histoire qui remonte bien avant l'indépendance, bien avant le Gabon. Mais le Gabonais, quelle est sa langue? Le Gabonais, quelles sont ses valeurs? Le Gabonais, qu'est-ce qui le distingue du Congolais voisin, du Camerounais voisin, ou du Guinéen équatorien voisin? Qu'est-ce qui nous distingue? Eh bien, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter un audio que, comme je l'ai dit en entrée, certains ont eu déjà l'occasion d'écouter. Mais pas tout le monde. Donc, vont donc certainement le réécouter. Je vous demande de prêter attention. C'est un audio d'environ 9 minutes, mais qui, de mon point de vue, dit des choses qui sont relativement intéressantes. Avec, c'est vrai, un ton pamphlétaire, un ton sarcastique. Mais il ne faut pas que ce ton vous éloigne de la réalité fondamentale qui est exprimée, sur laquelle on peut être d'accord ou être en désaccord. Je l'entends bien. Mais ça vaut le coup d'entendre ce que les gens pensent de cette nation gabonaise en construction. Écoutez. Le parfait Gabonais. Le parfait Gabonais ne lira pas jusqu'au bout ce message car paresseux, il le trouvera trop long. Le parfait Gabonais, s'il lit jusqu'au bout ce message, ne le partagera pas car négligeant tout, il le mettra de côté. Par où commencer? Eh bien par le commencement. Nous autres étrangers sommes de vrais conquérants sans armes. En effet, démunis chez nous, nous arrivons par tous les moyens chez vous au Gabon et nous réussissons sans grande peine car tout est si facile chez vous au Gabon.
La toute première chose est de nous souder les coudes entre étrangers en divisant les Gabonais. Rappelez-vous le dicton qui dit « Pour mieux régner, il faut diviser ». Et les divisions sont très faciles à organiser entre Gabonais. Jaloux, le parfait Gabonais préfère voir un étranger prospérer au Gabon qu'un Gabonais. Fainéant, il attend tout des autres et jamais rien de lui-même. Parvenu à la fin de ses études et ayant déposé ses dossiers ici et là, il patiente en dormant en attendant qu'un ministère l'appelle. Il n'est pas battant. C'est la raison pour laquelle nous autres étrangers sommes bien logés et avons même les terrains sur le sol gabonais. Le parfait Gabonais préfère vendre les terrains à nous étrangers et les privaux Gabonais. D'ailleurs, nous autres étrangers nous construisons beaucoup et les Gabonais louent chez nous alors qu'ils sont chez eux au Gabon. Voyez, vos gouvernements ne construisent rien du tout. Ce sont nos amis syro-libanais et maliens qui ont investi les abords des routes, des carrefours et leur construction dans tous les quartiers de Libreville poussent comme des champignons et les administrations gabonaises sans scrupules vont en location dans ces bâtisses. C'est tout à fait normal pour le parfait Gabonais, il n'a pas le temps de se poser des questions essentielles. Où sont les propriétaires gabonais qui occupaient les abords des routes? Aucune idée. Une chose est sûre, ce sont les boutiques et les magasins de nous autres étrangers qui les occupent. Et vous autres Gabonais, vous habitez loin, très loin de la route dans les lieux difficiles d'accès et quand vos femmes sont enceintes, vous les transportez dans les brouettes pendant de longues minutes pour parvenir à la grande route et les emmener dans les hôpitaux ou plutôt les mouroirs. Pour terminer ce point, vos gouvernements ne maîtrisent rien sur le plan des locations. Nous fixons des prix selon nos humeurs car l'État se ferme les yeux à la gestion de nos maisons mises en location alors que nous sommes prêts à payer des taxes comme cela se fait chez nous pour ne plus trop vous piller le pays. C'est le principe de l'honnêteté. Le parfait Gabonais est sans repère. En effet, il ne croit en rien, surtout pas en lui-même. Au rang des croyances, il met sa culture, sa religion traditionnelle au profit de celles qui viennent de chez nous. Dans ce sens, le Bwiti et les autres religions traditionnelles gabonaises sont reléguées au second plan tout en mettant en avant le vaudou, le maraboutage, la franc-maçonnerie, la rose-croix, etc. Or, l'iboga, bois sacré, est une véritable arme qui pourrait détruire tout ce que nous apportons comme illusion au parfait Gabonais. Vous comprenez pourquoi, sur le plan religieux, le parfait Gabonais est superstitieux et s'alarme pour un rien. Il est en quête de mariage, d'enfants, de richesse, de travail, de pouvoir, de réussite à tout prix. Alors que là n'est pas le véritable problème dans la mesure où, s'il résout un problème, celui de la politique et du politique, il va résoudre tous les autres problèmes. D'où la prolifération des églisettes dites de réveil entraînant des pires scandales que Dieu châtierait en cas de concentration du parfait Gabonais dans la vraie prière. Regardez encore le vendredi comment nous, Ouestaf musulmans, prenons d'assaut les rues créant des embouteillages, des bouchons monstres sans que cela n'interroge les administratifs, encore moins le gouvernement acquis à la loi musulmane. Je mettrai sous silence ici la poussée sauvage des mosquées dans les quartiers de Libreville et des grandes villes du Gabon où très peu des Gabonais sont musulmans alors que ces mosquées toujours grandes sont pleines à craquer montrant le pouvoir de nous autres étrangers sur le sol gabonais. Vous ne vous étonnez pas que nous vous ayons pris en otage, tous les vendredis à nos heures de prière, vous êtes privés de nos boutiques et vous nous attendez en masse devant ces dernières jusqu'à la fin de la prière pour nous donner votre argent avec les achats superflus, jus de fruits, cartes de recharge, demi-kilo de riz, etc. Vous êtes incapable de gérer vous-même les boutiques et même quand un Gabonais a une boutique, vous préférez bêtement venir acheter chez l'un de nous. Oui, vous n'êtes qu'un peuple de jaloux entre vous-mêmes, vous vous battez entre vous comme dans la planète des singes, au lieu de vous souder et de combattre votre ennemi commun qui est le système politique mis en place depuis les années 60. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous autres étrangers prospérons chez vous, vous êtes prompts à la distraction. Mais vous n'êtes pas condamnés à la jalousie, alors réveillez-vous des lectures de ce message qui est panafricaniste. Moi en tant qu'Africain, je vois l'intérêt de chaque pays africain de bien évoluer en apportant aux autres ses propositions. C'est le principe de la justice. Le parfait grand Gabonais ne se contente que du strict minimum. Quand il revendique une chose et qu'il est satisfait à moitié, c'est bon pour lui. Il vit au jour le jour, il jouit ici et maintenant et c'est tout.
Rappelez-vous de la grande grève des travailleurs gabonais l'an dernier, qu'est-ce qu'elle a donné? Rien du tout. Les policiers les ont dispersés à coups de matraques et de grenades lacrymogènes et tout était réglé. Tout le monde avait repris le travail sous la menace de suspension de salaire orienté en bons de caisse. Pauvre parfait gabonais. Ce qui scandalise le parfait gabonais, c'est la personne scandalisée face à un scandale. Autrement dit, rien ne scandalise le parfait gabonais quand le scandale ne le concerne pas. Il préfère vivre caché par peur d'être dérangé dans son strict minimum. Sur les questions politiques par exemple, il dira « ce n'est pas mon problème ». Le parfait gabonais a la mémoire courte tel un chien errant qui revient quémander un os dans une maison après avoir été battu. Le parfait gabonais démissionne face à ses responsabilités. Homme, il ne s'occupe pas de sa famille, de ses enfants, court toujours dans les débits de boissons boire le vin de palme, le vin de canne à sucre, la régabe, etc. Femme, elle avorte à tout bout de champ ou est mère célibataire, elle passe son temps à mal éduquer ses enfants. Le fait d'aller d'homme en homme ne la dérange pas. On parlerait aisément de la femme monoparentale chez le parfait gabonais et c'est cela la norme chez lui. Mais comment un pays normal peut-il se développer avec ces approximations sociétales dépourvues de règles morales les plus élémentaires? Seule la cellule familiale peut construire et construit un pays normal. Prenez pour modèle nos pays ouest-africains où à 18 à 25 ans, le jeune est déjà marié, c'est-à-dire responsable d'une cellule familiale et donc d'une partie de la société. Le parfait gabonais se développe dans le sous-développement et se tire toujours volontairement vers le bas dans les méandres du pessimisme. Même les noms de ces quartiers à Libreville tendent à le rabaisser à défaut de l'identifier à l'un de nos étrangers. Je ne vous citerai pas les noms des quartiers suivants, derrière la prison, derrière l'Assemblée nationale, derrière le camp de Gaulle, Fin Goudron, Carrefour Poubelle, à la poubelle, Bar Guinness. Point etc. Le parfait gabonais est toujours derrière ou à la poubelle. Pour nos noms étrangers, on trouve Carrefour Kanté, Carrefour Hassan, Carrefour Moussa, Quartier Dakar, etc. C'est vrai que vous me parlerez du Carrefour Boulingui ou de Cité Médiam, cela ne représente pas grand-chose si nous nous étendons jusqu'à l'intérieur du pays, le Gabon bien sûr. En fait, le pessimisme baigne l'imaginaire du parfait gabonais qu'il ne s'en rend pas compte avec sa plus célèbre expression défaitiste qui dit « on va encore faire comment ». Sur le plan politique, le parfait gabonais n'a aucune idéologie, le seul point sur lequel il excelle c'est le sexe. Il est quasiment impossible de trouver une gabonaise de 14 ans qui soit encore vierge. Vos femmes sont infidèles, cupides, ivrognes et colporteuses. Avant 18 ans elle aura au moins provoqué un avortement. Ce qui n'est pas le cas chez nous car la tradition reste et demeure un puissant ciment social. Le parfait gabonais ne croit en rien, ni en Dieu, malgré sa propension à fréquenter les églises que nous créons chez vous, dans lesquelles nous nous défoulons sur vos femmes et vos filles avec la complicité tacite de vos gouvernements. Quel peuple de moutons, un panafricaniste. Bon, vous venez d'écouter là le réquisitoire, c'est-à-dire un point de vue très critique de ce que nous sommes en train de devenir, nous, les Gabonais, depuis 1960. Le président Thomas Sankara disait, avant de mourir, qu'il y a deux façons de se percevoir. La première est l'idée et l'image que l'on se fait de soi-même. Et la seconde est l'image que l'on projette aux autres et comment eux, ils nous perçoivent. Et il concluait en disant que la vérité se trouve peut-être entre les deux. Voilà ce que disait sagement le capitaine Thomas Sankara. Nous venons d'écouter la critique d'un frère à la voix de femme panafricain. C'est une critique. C'est donc un regard extérieur porté sur la nation gabonaise en devenir. Mais nous avons le devoir de porter un regard critique nous-mêmes, qui nous définissons comme
étant gabonais, appartenant au Gabon, régi sous les lois du Gabon. Ce réquisitoire mérite que l'on fasse une analyse froide et objective, dénuée de tout sentiment, de toute subjectivité qui serait chauvine. Il faut aller au fond des choses et savoir qu'est-ce que nous sommes en train de devenir. Car on nous a demandé de ne plus être Ekan, de ne plus être Pounou, de ne plus être Eshira, de ne plus être Ngwemiene, de ne plus être Mbédé, de ne plus être Kota, mais de devenir Gabonais. Or, en devenant Gabonais, voilà à quoi nous ressemblons, du moins l'image que nous projetons aux autres. Y a-t-il, dans ce qui a été dit là, des vérités? C'est la question que je vous pose. Mettez en commentaire vos réactions par rapport à l'audio que je vous ai fait écouter. Je vais, moi, essayer de répondre sur certains plans qui me paraissent importants. Sur le plan spirituel, car c'est fondamental, tout part de la spiritualité. Sur le plan culturel et sociétal, qui ne sont qu'une induction de la spiritualité. La manière dont vous ressentez les choses, vous vous comportez. Et en vous comportant, vous créez la société et ses normes. Sur le plan économique, car cette société doit commercer, doit agir, doit produire, doit vendre. Sur le plan politique, il faudra donner un avis sur le plan politique de ce que sont les Gabonais. Et il faudra regarder individuellement comment nous nous comportons. Lorsque l'on parle d'une nation, on parle d'un groupement humain, de personnes parlant la même langue, ayant la même histoire, ayant les mêmes valeurs, et se projetant dans une communauté de destin. C'est cela, la définition de la nation, que l'on peut d'ailleurs rapporter aussi à l'ethnie, ou même à la tribu, ou même au clan, à des proportions naturellement différentes. Mais sur le plan spirituel, il faut reconnaître que les Gabonais ont abandonné leur spiritualité ethnique. D'abord, elles ont été interdites pendant la colonisation, et ensuite, les Gabonais n'ont plus envie de repartir vers certaines spiritualités africaines, estimant qu'elles étaient diaboliques. C'est cela que leur ont enseigné les églises de réveil ou alors les différentes églises ou les différentes religions importées. Donc aujourd'hui, il faut le dire, tout ce qui est importé spirituellement fait le bonheur des Gabonais. Mais la spiritualité autochtone que nous avions avant l'arrivée des Blancs est mise de côté. Ce constat a été fait par un frère panafricaniste. Je fais le même constat. Donc, nous sommes en train de nous accrocher à une spiritualité exogène. Il faut en apprécier les conséquences. C'est important. Donc, nous sommes sur le plan spirituel déracinés. Nous sommes désaxés. Il est clair qu'un homme qui n'est pas stable spirituellement, que peut-il produire de bien? Donc la critique qui nous a été faite, elle est juste. Embrasser la Rose-Croix, embrasser la franc-maçonnerie, embrasser le vaudou et abandonner le melan, abandonner le djembé, abandonner le mouiri, abandonner le buiti, jugé diabolique, sont des éléments que nous constatons et qui sont des faits spirituels de notre pays, le Gabon. C'est vrai. Notre frère ouest-africain, panafricain, ne ment pas. Il dit la vérité. Cette critique, nous devons la faire. Nous également. Si nous voulons, bien entendu, avancer. Si nous ne voulons pas rester dans cette sorte de tumulte et de brouhaha spirituel, il nous faut faire cette critique et tirer les conclusions qui s'imposent sur le plan spirituel. Sur le plan culturel et sociétal, mais il s'ensuit qu'il y a une perte de valeurs traditionnelles
totale. Déjà parce que les Gabonais ne parlent pas leur langue vernaculaire. Du moins, ils la parlent de moins en moins. Ils parlent le français. Et en parlant le français, que font-ils? Mais ils s'approprient les valeurs françaises. Ils s'approprient les valeurs occidentales. C'est évident que le Gabonais, celui qu'on appelle Gabonais, qui n'est plus Fan, qui n'est plus Pounou, qui n'est plus Kota, eh bien lui, il va s'approprier les valeurs françaises parce qu'il parle le français. Donc sur le plan culturel et sociétal, nous sommes en train de devenir une sorte de nation dégradée française, à la peau noire, puisque nous avons rejeté nos valeurs traditionnelles et culturelles et nous en avons finalement accepté d'autres venus de France, venus d'Occident. Cette critique a été faite par notre frère ouest-africain, panafricaniste, et cette critique, elle est juste sur le plan culturel et sociétal. Sur le plan économique, là aussi, malheureusement, nous devons constater que le Gabonais, dans son ensemble, est peu entreprenant. Vous le verrez rarement dans des activités qui demandent beaucoup d'efforts. Il est adepte de la facilité, le gain facile. Il sera fonctionnaire patenté, jouisseur et non créateur de richesse, puisqu'il ne va pas monter une entreprise. Et quand il est fonctionnaire, il est aussi affairiste, véreux et corrompu. Voilà ce que c'est que le parfait Gabonais. Voilà ce que nous sommes en train de devenir en tant que nation. C'est la critique qu'on nous a formulée. Et quand nous-mêmes, nous portons ce regard sur nous, nous devons malheureusement reconnaître que cette critique est fondée. Au regard des comportements des Gabonais, qui brillent à être tous des fonctionnaires et qui réchignent à faire des boulots qu'ils estiment peu nobles, alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Les vulcanisateurs, vous n'en trouverez pas de Gabonais. Les taximans, vous n'en trouverez pas de Gabonais. Les personnes qui vendent à la criée, vous ne trouverez pas de Gabonais. Vous partez au marché, vous n'en trouverez pas. Les boutiquiers gabonais, vous n'en trouverez pas. Mais allez à la fonction publique, ils sont là, ils pilulent. Alors, vous ne créez pas de richesse et vous voulez juste en consommer, en jouir. Voilà ce que c'est aujourd'hui qu'être Gabonais sur le plan économique. On se contente de gains faciles obtenus sans effort et on espère avoir ce gain dans la fonction publique, dans le gouvernement, dans des fonctions électives, mais surtout pas dans la création risquée de richesses. Cette critique a été formulée par le frère panafricaniste. Elle est juste. Il faut que nous fassions notre autocritique. Elle est juste. Elle n'est pas insultante. Elle n'est pas infondée. Sur le plan politique, vous êtes faible spirituellement. Vous êtes déstabilisé culturellement et sociétalement. Vous êtes sur le plan économique insignifiant. Vous ne pesez pas. Forcément, sur le plan politique, vous serez dominé. N'ayant aucune souche, aucune racine pour porter l'arbre. Comment voulez-vous que vous ne soyez pas balayé par n'importe quel vent, qu'il vienne du Bénin, qu'il vienne du Mali, qu'il vienne du Sénégal, mais surtout qu'il vienne de Syrie, du Liban et de la France. Il faut l'admettre, les Gabonais, ceux qui sont en train de devenir Gabonais, la nation gabonaise, ceux qui en sont membres, sont dominés et divisés par les étrangers venus d'ailleurs. Et les Français ont une très bonne place, n'est-ce pas? Au regard des gains substantiels qu'ils font dans notre pays, le Gabon. Ils ont une très belle place. Les Syro-Libanais aussi, les Béninois, les Nigérians venus du Biafra, les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, les Congolais. Oui, il faut l'admettre. En politique, nous sommes dominés par nos frères étrangers et même par les Occidentaux et les gens d'Asie mineure. Est-ce là être Gabonais? Est-ce là une fierté
que d'être piétiné dans son propre pays. C'est pas tout. En politique, en plus d'être dominé par les étrangers, notre classe est minée par les sectes ésotériques, que ce soit la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. Si spirituellement, l'élite de notre pays est tenue par des forces extérieures où elles ont fait allégeance, vous attendez à quoi? Qu'elles soient fortes pour défendre les intérêts de son pays? Finissons sur le plan individuel. Le réquisitoire de notre frère ouest-africain panafricaniste est fondé. Et si on ne fait pas d'orgueil injustifié, si on ne fait pas de chauvinisme béat, on doit bien admettre cette vérité-là, qui ne nous honore pas, mais qui est pourtant cette réalité en devenir de la nation gabonaise, qu'on nous demande de créer depuis 62 ans. Les hommes gabonais ont la réputation d'être paresseux, fainéants, négligents, jaloux, égoïstes, individualistes, peureux, couards, jouisseurs sexuels et ivrognes. Pensez vraiment que ce sont ces valeurs-là qui doivent identifier le Gabonais? Ce qui a été dit là, est-ce faux? Est-ce que nous ne sommes pas en droit de nous reconnaître dans cette critique qui est dure mais qui est juste? Aux femmes gabonaises, aujourd'hui libérées par un féminisme de bon aloi, elles ont quelle réputation, les femmes gabonaises? Colporteuses, le Congossa, le gossip. Oui, c'est vrai. Elles sont précoces sexuellement, avorteuses. Ce sont des femmes faciles, intéressées, matérialistes. Et souvent, à cause de leur expérience diverses, elles finissent femmes monoparentales, devant garder seuls leurs enfants. Et pour s'en sortir, elles ont recours à la prostitution pour survivre. Et puis, ne peuvent pas malheureusement élever des enfants issus de pères différents. Enfants qui ensuite sont perdus, sans repère, et se retrouvent dans la rue. Soit dans le braquage, le banditisme pour les garçons, soit dans la prostitution pour les filles. Et c'est ce que nous sommes tous en train de constater. Et pour ce qui est des deux, aussi bien l'homme que la femme, sur le plan individuel, eh bien, l'homme gabonais, la femme gabonaise semble être sans ambition. Ambition construite par l'effort, par la force de la main. Non. Sans ambition, manifestement, le Gabonais et la Gabonaise le sont. Ils sont minimalistes, se contentent toujours du minimum, parce que justement, ils n'ont pas d'ambition. Pessimistes à souhait, voient toujours le mal partout, ne pensent pas changer la situation. Fatalistes, on va encore faire comment? Mais oui, ce qui a été dit par le frère ouest-africain est vrai. Je suis assez critique pour reconnaître que ces propos ne tombent pas du ciel. Mais ce n'est qu'un propos. La question serait de voir si nous pouvons conforter ça par une étude sociologique et statistique. Là, on commencerait à rentrer dans un caractère plus objectif, ce qui n'est pas le cas. Mais déjà, cet audio donne le ton. Car chacun de nous peut constater que ces éléments-là ont des caractères de véracité. Mais qu'est-ce qui a produit ce comportement? Qu'est-ce qui est en train de produire ce qu'on appelle être gabonais? Car on ne le dirait pas d'un écan. Si vous parlez d'un écan, bien, vous aurez beaucoup de différences avec ce qui est dit là. Si vous parlez d'un mérier, vous aurez également beaucoup de différences. Si vous parlez d'un Gwemiene, vous aurez également beaucoup de différences avec ce qui est dit là, tant sur le plan spirituel, culturel, sociétal, économique, politique et individuel. Donc ces valeurs-là
sont les valeurs qui sont le résultat de cette construction de 62 ans de la nation gabonaise. Ce qu'on vous a dit là, et que j'ai répété, c'est le bilan. C'est le bilan de 62 ans de construction de l'unité nationale afin d'aboutir à la nation gabonaise. C'est cela qu'il faut comprendre. Que si nous poursuivons dans la création de la nation gabonaise, eh bien, voici ce que nous aurons désormais comme étant nos valeurs. Il faut le savoir. Mais ce bilan, il porte quel signe? Il porte quelle marque? Mais il porte la marque du PDG de Léon Mba. Il porte la marque du PDG des Bongo. C'est leur bilan. Ce sont eux qui sont aux affaires. Ce sont eux qui ont conduit le pays à ce que nous ayons maintenant ce genre de comportement-là. Thomas Sankara, que je citais tantôt, a mis sur pied la nation burkinabé, dont le peuple aujourd'hui, qui se réclame de ce nom, est fier et s'illustre par certaines qualités reconnues sur le plan national et international. Mais nous, voilà à quoi nous allons ressembler si nous continuons à construire la nation gabonaise. 62 ans déjà de pratique. Une nation gabonaise qui aura pour langue de partage un idiome occidental, le français. Est-ce que cela est même cohérent? Est-ce que cela est même cohérent? Et je finis en disant que cette nation gabonaise en construction porte le sceau, non seulement de la France-Afrique, qui a conduit les politiques du Gabon jusqu'à aujourd'hui, mais porte aussi la marque de la franc-maçonnerie. Car ce sont les francs-maçons qui dirigent notre pays depuis 1960 et qui sont comptables de ce résultat-là. Il faut maintenant affecter aux hommes les responsabilités qui sont les leurs. Ce sont eux qui ont dirigé, ce sont eux qui ont décidé, ce sont eux qui ont orienté. Voici le résultat, 62 ans après. Il faut tirer les conclusions. Il faut faire ce travail difficile, rigoureux, exigeant, mais il faut le faire. Donc si vous n'êtes pas fier de ce qui a été dit dans l'audio, et si vous avez été difficile d'accepter que la critique que j'ai faite rejoint en tout point ce qui a été dit, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder ceux qui ont été à l'origine de cette construction de la nation gabonaise qui présente aujourd'hui ces propriétés-là. Oui, il ne s'agit pas d'être fâché, il s'agit de constater que la nation gabonaise que nous sommes en train de construire, là, voilà ce qu'elle va donner comme résultat. En 62 ans, voilà où nous en sommes. Ce bilan, nous avons vu les valeurs négatives de l'audio qui avait un côté pamphlétaire, c'est vrai. Mais je suis curieux de savoir si vous pouvez nous mettre les éléments, les valeurs positives en commentaire. Qu'est-ce qui, sur le plan des valeurs fondamentales, distingue les Gabonais des peuples voisins et les distingue positivement? Marquez ces valeurs-là. Si vous prenez le peuple allemand, le peuple allemand, il a ses défauts, il a ses qualités. Sur le plan de ses défauts, c'est un peuple qui, il faut le dire, est foncièrement raciste, suprémaciste. Le sentiment qu'il est une nation supérieure, qui doit dominer, qui doit écraser. Une nation de seigneurs. Voilà les défauts que l'on reconnaît au peuple d'Hitler. Et ils font peur à l'Europe, c'est vrai. Ils sont violents, disposés à faire la guerre pour s'imposer. Voici les qualités, voici les défauts, pardon, du peuple germanique. À côté, il y a des qualités. On le reconnaît travailleur, on le reconnaît rigoureux, on le reconnaît performant. Et c'est parce que
il est travailleur, rigoureux et performant, qu'après avoir perdu 2 guerres mondiales, après avoir remboursé à tous les peuples à qui il a fait du tort en Europe, mais aussi le peuple juif, après avoir eu son pays divisé en 2, après avoir perdu toutes ses colonies, l'Allemagne a réussi à se hisser à la première place sur le plan économique en Europe. C'est grâce à ces qualités. Donc on peut toujours objectivement présenter les qualités d'un peuple et ses défauts. Notre frère ouest-africain a présenté les défauts des nations gabonaises en devenir. Je vous prie de mettre en commentaire les qualités reconnues par tous ou par la majorité. Les qualités que les Gabonais nous avons, nous, et pas les Congolais, et pas les Camerounais, et pas les Guinéens équatoriens. C'est un bel exercice qui risque de nous montrer à suffisance que c'est finalement une fumisterie que cette question de nation gabonaise ou d'unité nationale 62 ans après. Ça nous amène donc au deuxième point de ce second et dernier chapitre. Si nous ne voulons pas nous définir comme des Gabonais sur la base de ces propriétés-là, propriétés négatives, il y a donc une autre alternative. Est-ce que nous allons poursuivre la construction d'une nation où la langue des nationaux serait une langue étrangère, une langue occidentale, la langue du colon? Est-ce qu'on va continuer à prôner les valeurs occidentales qui ne sont pas en phase avec l'âme de nos différents peuples? Est-ce qu'on va embrasser toutes les cultures d'Occident, notamment de la France, et rejeter les nôtres? Est-ce qu'on va continuer à évoluer au point que dans 50 ans, 100 ans, il n'y ait plus de Gabonais capables de parler sa langue maternelle et donc de transmettre le patrimoine sapiental, c'est-à-dire la sagesse des anciens? Est-ce que c'est ce que nous voulons obtenir comme résultat lorsqu'on dit qu'il faut qu'on crée la nation gabonaise, circonscrite à des frontières parfaitement artificielles? Est-ce là le projet que nous, en 2022, Africains régénérés, voulons avoir pour notre pays? Nous pouvons effectivement construire notre pays, mais sous un autre angle. C'est-à-dire rebâtir les ethnies africaines du Gabon, qui, de notre point de vue, sont des nations. Nous les rebâtissons. Et nous faisons en sorte que, au lieu de les détruire, nous les réhabilitons. Et nous permettons qu'il y ait un pacte, il y ait un contrat social entre ces ethnies. C'est une approche différente. Au lieu d'un État-nation au singulier, État au singulier, nation au singulier à créer, ce qu'on s'est employé de faire pendant 62 ans, sans grand succès, si on s'en tient au réquisitoire pamphlétaire sonore que je vous ai fait écouter, au lieu de nous employer à faire cela, pourquoi ne pas changer simplement notre fusil d'épaule? Pourquoi ne pas considérer l'État-nation, État au singulier et nation au pluriel? Et au lieu de construire une nation au singulier, eh bien, on fait en sorte que les nations au pluriel soient réhabilitées et prennent la part qui est véritablement la leur dans la perspective historique et cohabitent ensemble. On peut avoir un Gabon où il y a non pas une nation gabonaise, mais des nations gabonaises. Et nous considérons qu'une ethnie gabonaise est une nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sortons du paradigme qui nous a été proposé par les officines de France. Nous revenons à nos valeurs africaines, tant sur le plan spirituel que sur le plan culturel. C'est cela aujourd'hui le véritable challenge. Si nous voulons nous retrouver, nous devons à nouveau nous connecter aux forces spirituelles ancestrales. Nous devons, grâce à cette spiritualité des anciens, revenir au communautarisme, rejeter loin l'égoïsme, l'individualisme et le capitalisme pour nous remettre dans la solidarité et dans la fraternité, que nous allons naturellement actualiser.
que nous allons moderniser. Mais c'est le travail qu'il nous faut faire. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur nos acquis culturels. Nos acquis qui sont le clan, c'est-à-dire la clanité. Nous opposons au clanisme la clanité. Parce que la clanité, c'est un retour au clan. Affirmer son clan sans avoir honte. Et participer ainsi à la réhabilitation des valeurs fraternelles que le clan exige. Donc, nous ne voulons plus parler de tribalisme, de clanisme, pardon, pour fustiger et jeter en pâture le mot clan. Nous voulons parler de clanité, nous inspirer de cela, pour qu'un début de communauté, de communautarisme revienne et chasse l'égoïsme qui s'impose de plus en plus. Nous voulons parler de tribalité et non plus de tribalisme, quand nous voulons passer à une générosité qui dépasse le clan, une générosité qui va toucher maintenant la tribu, bien plus grande que le clan, afin de mettre en œuvre un partage plus grand. Et c'est possible. C'est une approche différente. Nous ne voulons plus parler d'ethnicisme. Nous voulons parler d'ethnicité, c'est-à-dire une reconnaissance des ethnies dans l'organisation politique, économique, communautaire du Gabon. Nous devons ainsi inventer la vraie démocratie africaine qui respecte les ethnies sans les détruire. Clanisme, tribalisme, ethnicisme, autant de mots en isme qui ne sont que péjoratifs et qui pourfendent nos traditions, notre corps social antique ancien, celui sur lequel nous avons existé et coexisté pendant des millénaires. Eh bien, les officines françaises ont décidé de détruire cela à travers ces trois mots, en isme. Eh bien, nous devons maintenant leur apporter la critique en ité, clanité, tribalité, ethnicité. Et dans cette réalité ité, nous allons chercher les valeurs positives qui vont nous permettre de rebâtir la nation africaine dans un territoire qu'est le Gabon. Donc, c'est deux perspectives différentes. Une, l'État-nation, où on veut nous créer une nation circonscrite aux frontières du Gabon, et nous commençons à voir déjà les résultats poindre, ils sont négatifs. Une autre perspective, c'est de dire, dans le Gabon, il y a plusieurs ethnies, ces ethnies sont en réalité des nations, nous allons les réhabiliter et établir entre ces nations un pacte, un contrat social de coopération pacifique. C'est une autre alternative, c'est un autre projet à soumettre aux Gabonais. Je vais donc conclure ce live qui ne doit pas être long en vous disant qu'aujourd'hui on nous parle d'homosexualité. Pourtant, pour être un leader certifié, il faut avoir une épouse avec qui vous aurez des enfants. Il faudra gérer votre foyer. C'est le b.a.-ba qu'on nous enseigne dans nos différents rites initiatiques africains. Avoir une épouse. Pour diriger les hommes, pour être président, pour être roi, pour être empereur, pour être premier ministre, il faut avoir une épouse. Ce sont des éléments fondamentaux et basiques qu'on enseigne à l'Africain. Ce sont des valeurs que vous trouvez de moins en moins en Europe, mais sommes-nous des Européens? Pour être un leader spirituel dans la culture africaine, il faut avoir une épouse. Mais pourquoi cette règle? Pourquoi a-t-on inventé cette règle qu'un homme devait avoir une épouse pour avoir du sens dans la vie et pour pouvoir mener la mission qui est la sienne sur la terre? Alors, le patriarche à qui on a posé la question a dit: sais-tu pourquoi l'homme vient au monde beaucoup plus fort physiquement
est moins sentimentalement que la femme, je vais te le dire. L'homme est une masse d'énergie très puissante. Mais cette masse doit être canalisée par la femme pour qu'elle puisse atteindre sa résonance. Et c'est quand elle a atteint cette résonance que cette puissance peut détruire tous les obstacles sur son passage. Donc la femme a cette force sentimentale quand l'homme, lui, il a la force physique. Mais c'est la femme qui, grâce à cette force sentimentale, va canaliser l'énergie de la masse de l'homme pour que cette énergie puisse être capable de détruire les obstacles qui vont empêcher la réalisation de la mission de l'homme. Simplement. Le patriarche dit qu'il y a un revers à la médaille. Si l'énergie est mal canalisée par la femme, si la femme est mauvaise, cette énergie va se disperser partout et va finir par se dissiper. Par conséquent, l'homme ne sera qu'une enveloppe vide dont l'énergie s'est totalement dissipée. C'est la raison pour laquelle, prenons conscience de cela, que l'éducation de la fille était rigoureuse, car la jeune fille sera la femme de demain. Et son éducation était bien plus rigoureuse par rapport à celle de garçon. Dans l'éducation de la jeune fille, il y avait toujours une grande partie qui était dédiée à son rôle de future épouse. Et ça se faisait dans les rites initiatiques. Elle devait savoir être une bonne épouse, une bonne amante, une bonne mère de famille, une bonne femme de maison, une bonne maîtresse de maison. C'était tout le rôle qui était affecté à la femme et qui lui permettait donc de construire depuis son foyer la nation et de donner à l'enfant les valeurs qu'il gardera jusqu'à sa mort et qu'ensuite lui aussi il transmettra. Voilà le rôle fondamental qu'avait la femme. Nous parlons de nation. La nation est bâtie par la femme, encadrée par l'homme, protégée par l'homme, mais bâtie par la femme. Lorsqu'une femme est perdue, livrée à elle-même, à ses pulsions, sans initiation, eh bien, le peuple qu'elle fonde est détruit. Par contre, quand une femme est une femme de valeur, elle donne un peuple fort et solide. Le patriarche termine en disant que c'est à cause de la connaissance de ces informations-là, sur un plan individuel, mais qui aura un impact sur le plan national, que les parents choisissaient les femmes pour leurs fils. Car ils savaient exactement quel genre de femme avait la capacité de canaliser l'énergie de leur fils. Vous me direz qu'aujourd'hui, c'est assez éculé comme attitude, c'est rétrograde. Mais je vous dis comment les anciens pensaient avant. Comment est-ce qu'ils ont battu les nations qui ont tenu des millénaires? Il conclut en disant qu'il n'y a pas meilleur paradis que d'avoir une bonne femme. Tout comme il n'y a pas pire enfer que d'avoir une mauvaise femme. Interrogez-vous sur notre génération actuelle. Une génération qui est perdue, où ce schéma n'est plus en vigueur, puisqu'on a dépénalisé l'homosexualité. Voyez-vous, nous sommes vraiment en train de nous perdre. Nous sommes en train de chavirer. La nation gabonaise est au bord du gouffre si nous continuons dans cette direction-là. Il faut réécouter l'audio critique et pamphlétaire de notre frère ouest-africain. Si nous continuons à construire la nation gabonaise comme nous le faisons maintenant là, dans 50 ans, nous ne serons plus qu'une nation bâtarde, sans véritable valeur. Et il n'y aura aucune raison d'être fier. Il nous appartient de prendre conscience de cela et de trouver les solutions idoines
pour changer le cours de l'histoire. Nous devons le faire pour nous-mêmes, mais également pour nos enfants. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui à la jeunesse gabonaise. Je vais maintenant vous demander d'admirer les tresses et de m'imiter. Il y a une dimension culturelle que de valoriser le cheveu laineux. Dimension artistique. Aujourd'hui, ce sont ces tresses-là. Demain, elles pourront changer. On met au goût du jour des choses qui ont de la valeur et que nous pouvons librement entreprendre. Rien ne nous interdit de le faire. Pourquoi nous faisons autre chose? Alors nous pouvons nous tresser les cheveux sur le plan culturel. C'est esthétique et c'est beau. Mais ça a aussi un sens politique. Je veux avoir des guerriers dans mon armée. Nous allons combattre la France-Afrique. Il faut compter beaucoup de soldats. Et le casque que j'ai proposé, c'est ça. Voilà. Ce sont des cheveux tressés. Tressez-vous et rejoignez le charismatique. Nous ferons les choses ensemble. Nous allons libérer notre pays. Nous allons devenir les maîtres du Gabon. Et les richesses de notre pays serviront d'abord aux Gabonais. Et non pas aux étrangers, comme c'est le cas actuellement. Nous ne sommes pas xénophobes, mais nous allons reprendre notre pays, qui aujourd'hui entre les mains des étrangers, qui eux aussi ont leur propre pays, et dans leur pays, ce sont eux qui sont pourtant aux affaires. Ce sont les Français qui dirigent la France, les Béninois qui dirigent le Bénin, les Nigérians qui dirigent le Nigeria. Mais au Gabon, ce sont les Marocains qui dirigent le Gabon, ce sont les Français qui dirigent le Gabon, ce sont les Biafrais qui dirigent le Gabon, ce sont les Béninois qui dirigent le Gabon. Nous allons reprendre notre pays. Et pour cela, il nous faudra faire partir les étrangers. Il nous faut donc une armée de soldats déterminés à reprendre la souveraineté de notre pays aux mains des étrangers qui l'ont aujourd'hui captive et qui s'enrichissent quand nous devenons de plus en plus pauvres. Toutes les personnes qui sont intéressées aux activités du New Power, vous pouvez nous rejoindre sur nos plateformes virtuelles. Sur Facebook, nous avons New Power Official en page et en groupe. Aimez la page et adhérez. Sur YouTube, nous avons une chaîne où vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, notamment celle-là. Nous sommes également présents sur Twitter. Nous avons un compte Twitter, New Power Official, et aussi sur Instagram. Et nous avons une chaîne Telegram. Je mettrai le lien de la chaîne et vous pourrez donc accéder. Aujourd'hui, nous n'avons que 50 abonnés. Ce serait bien qu'on essaie d'atteindre 100, 200, 300, voire 1000. Pourquoi pas? Tous ceux qui partagent nos avis, tous ceux qui suivent nos lives doivent également maintenant se retrouver dans cette chaîne Telegram et participer à la dynamique du New Power sur le plan gabonais national, mais également sur le plan international, car nous avons une représentation officielle en France, à Montpellier, qui s'appelle le New Power Europa. Voilà le message de ce 7 juillet 2022 que je voulais transmettre à la jeunesse gabonaise. Otep, à ma jeune sœur gabonaise et à mon jeune frère gabonais qui a suivi ce live depuis le Gabon. Otep, à ma jeune sœur gabonaise et à mon jeune frère gabonais qui a suivi ce live dans une partie de notre continent Kama. Et enfin, 3 fois Otep à mes jeunes sœurs et frères gabonais qui ont suivi ce live de par le monde. Soyez présents pour notre prochaine séance qui aura lieu jeudi prochain. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir aimé la vidéo. On n'a subi aucune attaque. Je vous laisse. À bientôt.